Caféine, bienvenue sur votre émission Caféine, le café de l'actualité. Nous sommes ici précisément pour la réception de l'artiste Josarnio Kalongo à la commune de Gensoren par le bourgmestre Monsieur Pierre Campani. Et dans la perspective, ici, nous sommes pratiquement autour d'un repas qui a été offert à l'artiste également pour sa réception. Nous allons avoir ses impressions. Monsieur Josarnio Kalongo, bonjour. Bonjour. Vous avez été reçu à la commune de Gensoren par le bourgmestre Pierre Campani. Est-ce qu'on peut avoir plus ou moins en résumé l'objet de cette visite? L'objet de ma visite, c'était de le rencontrer et de lui présenter toutes nos félicitations pour son élection comme bourgmestre de la commune de Gensoren. Comme nous l'avons appris au niveau des médias au pays, à Kinshasa, au Congo. Et voilà qu'en ce jour, ici à Bruxelles, c'était normal que j'en profite pour demander une audience et qu'il a accepté. Voilà. Vous venez également de fêter vos 50 ans, de commencer du moins les activités relatives aux 50 ans du groupe Zaiko Langa Langa. Voici 50 ans que vous tenez le groupe. Moi, j'aimerais vous poser la question, quelle est la recette même? La recette, je dirais, c'est la discipline, le travail et cet amour que nous portons pour ce groupe qui pour moi est un fils avec toutes ces guerres qu'on nous a imposées, toutes ces bagarres qu'on nous a imposées par certains de nos aînés. Malgré cela, Dieu nous a fait grâce et voilà aujourd'hui 50 ans auquel c'est contenu. Il y a un problème qui se pose également, je pense que vous l'avez rencontré également dans le média, parce qu'on vous a vu il y a quelques jours sur le plateau de France 24, vous avez évoqué la question qui se pose entre diverses communautés, notamment les groupements combattants qui ne veulent pas que les artistes fassent leur boulot. Est-ce que vous préconisez certaines idées pour pouvoir régler cette question, tant du côté étatique des responsables politiques, des gouvernants et des gouvernés? Je crois que nos compatriotes, ils ont ce droit-là de revendiquer quand ils trouvent qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Mais moi je crois, nous sommes africains, nous sommes congolais. Je crois que depuis nos aïeux, tout s'arrange sous l'arbre à palabre. La violence n'apportera rien du tout. Que ce soit de notre côté, de l'autre côté aussi. Ça ne va rien apporter. Un dernier mot pour ceux qui aiment bien Zaiko Langa Langa et pour nous dire si vous avez prévu d'autres activités également au courant de cette année pour vos 50 ans au niveau de la RDC, et est-ce que vous reviendrez, est-ce que Zaiko va revenir pour faire revivre encore au public ce qu'il a donné sur scène, parce que le public a tant aimé, le public s'est amusé. Est-ce que Zaiko va revenir? Il nous promet encore de belles surprises. S'il y a des promoteurs qui s'engagent, malgré tout ce qui se passe dans notre communauté, M. Clay Mavungo est là, je crois, il pourra faire quelque chose. Nous avons plusieurs offres, même au niveau de la France, au niveau de l'Angleterre, d'Allemagne aussi. Mais si notre sécurité est assurée, nous pourrons revenir. Nous sommes là pour ce public. Président Josarnio Kalongo, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. La réception d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu si ce n'était pas l'initiative du bourgmestre de la commune de Gensoren, M. Pierre Campani, qui depuis un bon moment se donne de la force également pour recevoir les artistes de la RDC au sein de sa commune, de partager avec eux pas mal d'expériences également. Et ici, pour la réception de l'artiste Jessie Josarnio Kalongo, nous allons demander au bourgmestre de la commune de Gensoren de nous donner ses impressions et de nous dire comment il conçoit 50 ans pour le groupe Zaiko Langa Langa, Kolombuka. Oui, mais je crois que ce qui est, et je ne dirai jamais assez, 50 ans de carrière, bon, il faut le faire d'abord. Ceux qui ont 40 ans se sont retrouvés pensionnés dans les meilleures conditions, mais lui il a 50 ans, avec tous ses amis avec lesquels il a travaillé, qui peut-être aujourd'hui ne bénéficient pas des meilleures conditions de pension. 50 ans, c'est un demi-siècle, hein. Il faut le réaliser.
Et la chance qu'ils ont eue, sans doute, pour atteindre ces 50 ans, c'est parce qu'ils ont commencé très jeunes, ils sont restés ensemble, ils ont tenu longtemps. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et quand on parle du groupe Zaiko Langa Langa, vous, le Pierre Compagnie qui est mélomane à la base, quels sont les titres qui vous viennent à l'esprit de Zaiko Langa Langa? Les titres, ils en ont plein. Qui n'a pas dansé sur ceci ou sur cela? Mais moi, je répéterai toujours, pour moi, qui ça malin, mais quand tu entends ça, tu te dis, bah, ils étaient jeunes, ils avaient déjà compris en ce temps-là. Maintenant, apparemment, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas que Kinshasa, c'est pas... tu ne hurles pas Kinshasa où tu veux. Il faut être là et voir comment la vie se passe. Le groupe Zaiko Langa Langa a été invité sous l'initiative de M. Clément Mavungu, également du Beaux-Arts. Mais vous, en tant que personnalité politique également issue d'origine congolaise, est-ce que vous envisagez quand même prendre une initiative pour le faire vivre ici, pour le faire revenir, le groupe? Mais ce serait formidable. Hein? Mais maintenant, je suis quand même chef de police. C'est-à-dire, j'ai l'ordre sous mes obligations. Donc, comme il a dit tantôt, pour faire un événement, il faut que l'événement soit garanti de meilleure façon. Je crois que j'entends qu'ils ne sont pas d'accord. On peut ne pas être d'accord pendant un temps, mais il arrive un moment où les gens doivent savoir s'exprimer, se parler, se dire ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent. Et c'est la seule condition pour que les bourgmestres trouvent leur capacité. Parce que bon, je vais vous donner un exemple. Vous voyez la basilique qui est là? Vous la voyez? Vous voyez les trottoirs, les escaliers? Mais toute cette partie-là appartient à Gansoren. Quand tu fais un concert là, quand il y a du soleil évidemment, ben, les bruits de musique vont jusqu'à la grande place. Bon, c'est des espaces qu'on peut faire vivre. Mais tu ne peux pas faire vivre des espaces pareils quand on peut se retrouver devant ce que les gens d'ici, les natifs d'ici, vont nous reprocher alors qu'il y a moyen que nous soyons, nous, Africains, promoteurs ou du moins provocateurs de la joie venant soit de la musique, du sport, à tous les peuples qui sont ici. À votre niveau, comment vous pensez qu'on peut pérenniser l'héritage d'un patrimoine comme celui de Zaiko Langa Langa aux générations futures? Vous, comme étant personnalité politique, comme étant figure de pro également, vous avez une certaine influence. Vous pensez comment est-ce qu'on peut apprendre aux générations futures de pérenniser cet héritage? Parce que Zaiko, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine non pas congolais, mais mondial également. Si, c'est un patrimoine qu'on ne peut pas ignorer. Hein. La réalité voudrait que, et ça je n'ai pas cessé de le dire, les natifs d'un pays, les natifs d'une culture doivent absolument en être conscients eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire ne pas laisser tomber dans l'oubli ce qui s'est fait pendant 50 ans. C'est un modèle, c'est une façon de dire si vraiment les publicités sont bien entretenues, si les expositions sont bien faites, il y a moyen qu'on sache que dans un pays comme le Congo, un orchestre a duré 50 ans. Ça, c'est un patrimoine. Autant les patrimoines de tous ceux qui ont chanté avant, qui sont partis, qui ne sont plus là, qui ont donné le goût à la musique à tous les jeunes, qui ont enclenché. Toutes ces choses-là, je ne sais pas si les Congolais en ont la portée, parce que le Congo a quand même distribué la musique dans le monde entier. Moi, je dis toujours, les pays frères africains, eux, ils ont vendu en devises. Les Congolais ont vendu en monnaie africaine, en monnaie congolaise, des tonnes et des tonnes de papier. Ils étaient heureux. On est heureux quand on vit, ta famille vit, que tu ne peux rien faire. Mais tu ne vois pas ce qui se passe, ce qui se passera plus tard. Plus tard, c'est simple. Les autres, utilisant la base de musique congolaise, ont capitalisé. Nous, on a fait des chansons qui ont duré 10 minutes. Eux se sont adaptés aux gens d'ici. Ils ont fait des chansons de 2 minutes, 5 minutes. Et ils nous ont pris tous les devises.
Et je crois que c'est à ça maintenant que les Congolais doivent insister, montrer qu'ils sont à la base du rythme et qu'il y a beaucoup de choses qui leur appartiennent. Et valoriser tout ça. Mais alors pour valoriser ça, il ne faut pas déjà en train de se jeter des pierres en permanence et tout ça. Là, on n'a pas le temps, on perd du temps au lieu de le gagner. Si parmi ceux qui s'énervent, ils ne sont pas d'accord, s'ils ont des conseils à donner, qu'ils donnent des conseils. Je ne pense pas qu'un artiste refuserait des conseils qui amènent vers quelque chose. Et moi je dis, je l'ai déjà dit pour le musée, on se bat et tout ça. Vous avez le musée, mais ce musée-là, mais prenons-le, apprivoisons-le, faisons ce musée-là, le musée, le monde entier parle du Congo. Envoyons ça au Japon, qu'on sache qu'il y a des histoires du Congo ici, que les gens viennent visiter. Et que l'argent, on le partage avec les fonctionnaires de la Belgique et les fonctionnaires du Congo, mais pas d'histoire politique, hein, administrativement, pour aider les artistes, que ça aille dans la caisse des artistes. Aider les jeunes qui étudient dans les arts et médias, les beaux-arts et tout ce qu'on veut, qui disposent du matériel qu'il faut. Mais on fait toujours du bruit, on se bat, on veut, mais on n'a pas de solution, donner des solutions. C'est ça qui est intéressant. Et puis la politique, non, mon Dieu, si vous voulez vous mêler de la politique, hein, faites-la d'abord vous-même et correctement. Bourgmestre Pierre Compagnie, on va pour clôturer une dernière question, peut-être un mot, on va dire, à l'encontre de tous les Congolais, de ceux qui ne sont pas contre, de ceux qui sont pour les concerts et de ceux également qui sont contre. Un dernier mot pour ceux qui vous suivront, pour ceux qui pourront se ressaisir, également pour cette rencontre d'aujourd'hui. Le mot que je leur dirais, je sais bien que Jossard a parlé de l'Africain qui finit toujours par dialoguer, l'arbre à palabre et tout ça, mais si j'ai un conseil à leur donner, il est temps que chacun dise où il veut aller. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y a un moment, il faut avoir une marche. Avoir un mode de marche, avoir le sens de la direction de la marche. Et ça, tous mes regrets, ça va dans tous les sens. Et c'est pas avec ça que on ira loin, qu'on se fera respecter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut se faire respecter. Faire respecter d'abord cette musique. Fatalement, on va respecter ceux qui la font. Produire en devise. Au lieu d'être en train de... Bon, je comprends bien que parmi ceux qui empêchent les uns de venir chanter, de plus en plus vous avez ceux qui sont frustrés, qui peut-être ne pourront jamais être de très bons musiciens. C'est fini. La vie est comme ça. Quand à un moment tu n'es pas pratique, tu vas commencer à faire des choses qui sont en décalage avec la réalité, qui vont te rendre ridicule. Alors, laissez ceux qui avancent, mais qu'on se mette dedans. Si ces gens-là ont besoin de travailler, mais qu'ils le disent, que les autres leur offrent un peu d'espace quand ils viennent. Hein? Qu'ils le disent, mais qui n'empêchent pas le monde de continuer à tourner. Et moi, j'ai l'habitude de dire, parfois, ceux qui sont dépassés, ben, il faut qu'il en existe pour faire tourner le monde, parce qu'eux, ils poussent la roue, tout le monde jusqu'au moment où ils se fatiguent, mais là, il y aura d'autres qui vont pousser encore la roue. Hein? En tout cas, merci beaucoup, Bourgmestre Pierre Compagnie.